Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Quelle est la place de l'enfant? Quelle est la place raisonnable de l'enfant? Des fois, il semblerait qu'il y ait peut-être certains excès, on leur a laissé trop de place, et puis d'autres où pas du tout, où c'était juste on les mettait à l'école du dimanche juste pour qu'ils ne fassent pas de bruit dans le culte. Et là, personnellement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, pour vous, quelle est la place juste de l'enfant? Comment devons-nous voir l'enfant dans l'Église? Je pense qu'avant tout, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on a une responsabilité vis-à-vis des enfants, comme la génération qui vient, et la Bible le dit constamment, qu'on a une responsabilité de transmission à nos enfants. Après, c'est quelle pédagogie on va utiliser, et c'est là où effectivement les églises ont différentes pédagogies. Il y a une pédagogie qui est de vouloir finalement sectoriser, puis on met les enfants à part pour qu'ils puissent vivre des cultes adaptés à leur âge. Et il y a d'autres effectivement types d'églises qui veulent impliquer les enfants dans toutes les réunions et donc faire des réunions plus familiales et tout ça. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans les deux côtés. Mais ce que je voulais dire par l'exemple que je disais, c'est qu'il y a des églises où juste on les met à côté et on fait des dessins avec eux pour être tranquille pendant le culte aussi. Quoi. Ouais. Plus du gardiennage. Mais alors là, je ne parle pas de ça. Je dirais que c'est vraiment quelle pédagogie pour vraiment enseigner aux enfants à connaître Dieu, à expérimenter Dieu. Ben voilà, il y a différentes pédagogies dans différentes églises. Donc l'enfant, sa place dans l'église, c'est que celui qui reçoit. Est-ce que l'enfant peut donner? Est-ce que par exemple, ça s'est vu, notamment en Amérique latine, les enfants prédicateurs, tiens. Mais dans la Bible, il y a des fois des passages surprenants, je ne sais pas si c'est surprenant, mais qui donnent envie, je trouve, en tout cas, où en tant que les enfants, je ne veux pas dire de bêtises, mais les enfants prophétisaient, je trouve que les enfants, en tout cas, doivent pouvoir vivre la vie du Saint-Esprit, puisque de la même manière qu'un adulte, ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit et tout, et ça, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse le vivre de plus en plus. Après, prédicateur, je vais peut-être pas me positionner. Mais c'est moi, en fait, pourquoi je citais cet exemple-là? Là, je suis en train de relire un livre sur ce qui s'est passé avec les camisards. Et quand on lit des histoires d'enfants de 15 mois qui se mettaient à prophétiser ou d'enfants de 6 ans qui se mettaient à prêcher, à prendre la parole en citant des textes et en enseignant les autres, moi, je me suis dit, mais est-ce qu'à la place des adultes, et que comment j'aurais réagi à la place des adultes? Est-ce que j'aurais dit, mais toi, ça va ou quoi? Non, c'est pas possible. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, pour la place de l'enfant dans l'Église par rapport à la question de départ, moi, je pense que Jésus nous donne la plus belle des réponses. Laissez venir à moi les petits-enfants. Il les a mis sur ses genoux. Les disciples étaient finalement plus pour la garderie, naturellement. Donc Jésus leur a donné la place qui leur revenait, il les honorait. Et si Jésus revenait aujourd'hui, j'aimerais rappeler que l'Église, c'est l'ensemble des adultes, des enfants, des vieillards. Si l'Église part ce soir, c'est tous les enfants qui partent. Quand un enfant en bas âge perd la vie, il part près du Seigneur. Et que Dieu se bénisse pour ça. Ça c'est une grâce, c'est beau. Ensuite, par rapport aux Cévennes, par exemple, aux Camisards, je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire d'une période exceptionnelle une généralité. On ne peut pas le généraliser. Et je crois que lorsqu'il y a une réelle action du Saint-Esprit, tout le monde sait reconnaître l'action du Saint-Esprit, qu'elle se manifeste au travers de jeunes gens, d'enfants, etc. Dans l'Écriture, on voit quand même que Jésus n'a pas pris avec lui des enfants pour les former. Il a pris des jeunes gens. Les disciples étaient quand même très jeunes. On pense qu'ils avaient autour à part Pierre, qui était peut-être un peu plus âgés, mais ils étaient autour de la vingtaine, un peu moins, un peu plus. 17, et on se rend compte dans l'Écriture que à certaines périodes de la vie, de l'histoire d'Israël, des jeunes gens étaient utilisés. C'est un enfant qui a indiqué à Naaman la voie pour être guéri. C'est ça. Mais on n'a pas fait de l'enfant tout d'un coup un roi en Israël. Vous aviez en Israël des enfants qui sont devenus des rois.
Ils n'ont pas exercé tout de suite. Ils n'ont pas exercé, ils étaient accompagnés, etc. Voilà. Donc, pour ma part, ce que nous avons choisi ici aujourd'hui, c'est par exemple de permettre aux enfants de vivre le culte en étant avec nous pendant le temps de louange, mais ensuite rejoindre, finalement, pour leur transmettre à leur niveau l'évangile, rejoindre quelque chose qui leur est adapté. Tu vois, moi, quelque chose que j'aimerais, et puis qui va venir de plus en plus, mais je crois vraiment que des jeunes de 12 ans peuvent être des bénédictions pour des enfants de 9 ans. Qui peuvent amener des choses. Je crois vraiment que des jeunes de 15 ans peuvent faire la louange chez les 15 ans, voire chez les 12 ans, etc. Je trouve qu'il y a aussi une place qu'on peut leur donner aussi, et en leur montrant de l'importance. C'est aussi pour moi ça, c'est ça qui est beau, c'est on leur laisse cet espace-là. Mais c'est ce que j'aime chez Oberlin. Ouais. Un truc qui m'a marqué une fois, c'était une semaine de jeûne où, je ne sais pas si vous en rappelez, on priait pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et on allait un vendredi prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et Jérémy avait dit mais il y a plusieurs enfants qui aimeraient être baptisés dans le Saint-Esprit. Ouais. Et on a fait venir les enfants qui voulaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Pour moi, ça c'est aussi marquant de dire c'est qu'on prend aussi au sérieux que Dieu peut les baptiser dans le Saint-Esprit et les rendre utiles aussi pour le corps de Christ dès leur jeune âge. Juste pour moi, en tout cas, la priorité, c'est qu'ils puissent se convertir, naître de nouveau, être baptisés dans le Saint-Esprit. Ouais, moi, j'ai eu la chance d'être baptisé dans le Saint-Esprit. J'avais 9 ans à l'école du dimanche. Je veux dire, parce qu'on ne peut pas amener les enfants à servir Dieu sans passer par ces étapes-là. Sinon, on va les habituer à faire de l'activisme. Et on a eu le cas avec certains jeunes qui finalement sont rentrés dans une notion de service, mais comme ils n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, leur identité s'est construite sur leur activité, et à un moment donné, ça a explosé. Et c'est pour ça que les clubs, etc., c'est des vrais lieux d'évangélisation. Exactement. Moi, je trouve que le fait de pouvoir leur donner l'opportunité de vivre la présence de Dieu, même pendant la louange avec les adultes, ou dans les clubs, c'est ces moments-là qui font qu'il va pouvoir y avoir des vraies révélations, des vraies rencontres avec le Seigneur. Et je trouve ça trop important. Maintenant, je dois dire que par expérience, moi qui étais enfant et qui souvent n'avais pas eu le privilège d'avoir aujourd'hui, je ne sais pas si vous imaginez, mais je ne pense pas que vous puissiez imaginer la grâce que vous avez. Même moi, en tant qu'ado, au niveau de la musique chrétienne, waouh, il y avait, je veux dire, le décalage entre l'Église à l'époque et la société, c'était énorme. Nous, on était, avec tout le respect que j'ai, on était avec les pèlerins de Montbéliard, qui sont vraiment des frères que j'apprécie, mais qui étaient adaptés à un public d'adultes. Mais entre deux, il y a eu les premiers groupes, Pâturage qui arrivaient, etc. Jus de 25, on était... c'était formidable pour nous, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même des groupes qui sont... ils n'ont pas à rougir face à la société, etc. Ceci dit, je me suis retrouvé souvent dans des cultes où, en tant que gamin, j'étais assis là à devoir écouter un adulte. Mais c'était terrible. C'était une torture. Alors, on m'occupait avec ma petite voiture, avec des petits dessins. Et là, je dis, mais non, il vaut mieux donner à l'enfant un espace dans lequel on va lui parler dans son langage, dans lequel on va peut-être lui parler pendant 10 minutes et lui permettre ensuite de faire autre chose. Pour bien lui transmettre. Et je crois que là aussi, Dieu nous donne de l'intelligence, de la sagesse. Si nous sommes logiques dans ce fonctionnement-là pour ce qui concerne le côté intellectuel de l'enfant, il faut qu'on le soit pour le reste aussi, il faut qu'on soit cohérent. Et c'est pour ça que des cultes entièrement conduits tout le temps par des enfants, moi ça me... Je rejoins Joy de dire, en tout cas de leur laisser la place même dans la louange. Moi c'est quelque chose pour moi, aujourd'hui on ne peut plus le faire avec le Covid, les enfants ils sont obligés d'être directement dans les clubs. Moi ça me fait mal au cœur pour mon petit qui en plus aime tout le temps, lui c'est chanter Alléluia, chanter Alléluia. Mais je me rappelle quand j'étais enfant, c'était des souvenirs incroyables. J'ai vécu des moments d'adoration, enfant tout petit, incroyables. Je pense que tout petit, ça marche, mais il y a un âge où justement, malheureusement, il se retrouve juste à dessiner. Des fois, je pense qu'il y a un âge où
ça vaudrait la peine qu'ils puissent expérimenter des temps de louange adaptés entre eux. Après, moi, je sais que j'ai aimé Jésus, je l'ai rencontré et j'adorais avec les gens dans la salle, tu vois. Oui, voilà. Je me rappelle la première fois où j'ai levé mes mains et je me disais, mais qu'est-ce que les autres vont penser, etc. T'avais l'impression que tout le monde te regardait. Ah ouais, mais c'est des moments forts, mais je trouve que c'est important aussi de leur laisser cet espace-là pour le vivre. Le temps passe, déjà. Moi, j'ai un rêve. Je vous le partage. Tu nous le partages la semaine prochaine ? Non, c'est pas. Allez, vas-y, partage-le nous. Non, en fait, je me dis, on a souvent critiqué l'Église catholique, mais je trouve que l'idée du catéchisme est une idée que je trouve pas si bête. Parce que souvent, nos enfants, ils viennent d'une manière obligatoire à l'Église, parce que les parents viennent et donc ils suivent, ils n'ont pas le choix. Et donc, de créer un espace, je dirais, de liberté, où si l'enfant veut aller plus loin, quelque part, on lui crée un espace où il peut grandir avec Dieu. Et donc, pour moi, alors, on n'est pas obligé de l'appeler catéchisme, on l'appelle comme on veut, mais de créer un espace, je dirais, où l'enfant peut faire le choix, un peu comme aller à un club de sport ou comme ça, mais de dire, je veux consacrer pendant 1 an, un mercredi sur 2, où je vais à l'église pour apprendre sur Dieu, vivre des choses, faire des activités, faire des amis dans l'église, parce que malheureusement, des fois, nos cultes, c'est pas l'endroit idéal pour faire des amis. Et ça, c'est un de mes rêves. Alors, juste pour terminer, le catéchisme était quand même mon châtiment obligatoire parce que c'était l'obligation pour pouvoir passer la communion. Oui, c'était obligatoire. Mais c'était pas libre. Mais aujourd'hui, c'est libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont libres de vouloir le faire ou de pas le faire. Et donc, pour moi, ça a du sens. Il y a des églises qui le font, mais il y a même des églises évangéliques qui le font. Moi, je sais qu'en Suisse, ce qu'on appelle le caté, etc. Ouais. Pas une idée, c'est pas une idée bonne. Nous allons réfléchir, méditer là-dessus. En tout cas, je pense que nos enfants dans l'église ont quand même de la liberté parce qu'ils sont jamais forcés d'aller. Ils peuvent rester avec leurs parents, ils peuvent, voilà. Ouais. Alors, oui, mais dans le principe, certains parents les encouragent fortement quand même. Je pense certains, ils sont contents. Les laisser tout seul à la maison, c'est ça. Évidemment. Dieu merci. Les amis, eh bien, le temps passe vite avec vous, dis donc. Hein. Mais vraiment, merci pour vos discussions, très intéressantes. Et puis...